retenir les paroles plus facilement. Mes recommandations. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau par ici. Tu vas retrouver une quantité de vidéos, plein de petits trucs et astuces comme aujourd'hui, des exercices, des routines, enfin bref, un joyeux contenu que je suis certaine que tu vas adorer. Donc abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Alors aujourd'hui, la mémoire. Comment retenir les paroles? Comment est-ce qu'on fait pour retenir ces paroles quand il faut les chanter d'ici 3-4 minutes là sur scène, tac tac tac, comment on fait? Alors, fort heureusement, moi, ça m'est arrivé de devoir apprendre des paroles juste avant de monter sur scène parce que j'ai fait un remplacement. J'espère que vous, ça ne vous arrivera pas et que vous allez avoir plusieurs semaines, voire mois pour apprendre vos chansons, parce que c'est l'idéal quand même pour votre mémoire. Maintenant, je voulais quand même vous partager mes petits trucs et astuces pour réussir à mémoriser, à apprendre vos chansons plus facilement. Donc, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Juste avant de démarrer, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur tous mes autres réseaux sociaux. Dans la description, il y a un petit cadeau qui vous attend. C'est 100% gratuit, il n'y a plus qu'à cliquer. C'est juste ici. Ça va vraiment vous aider à développer votre voix. Ne vous en privez pas, c'est juste là. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Va me chercher de quoi noter, un papier, un stylo, parce que crois-moi, tu vas en avoir besoin. Retenir les paroles plus facilement. Mes recommandations. Déjà, petit 1, la chose à ne pas faire du tout, jamais, jamais. Écoutez la chanson en boucle. Vous la mettez quand vous faites le ménage, quand vous prenez la douche, quand vous êtes en voiture. Il n'y a rien de pire. Pourquoi? Parce que vous allez tellement l'entendre que oui, vous allez retenir un petit peu l'air et à peine, mais vous allez en être dégoûté de cette chanson. Quand on veut apprendre les paroles, quand on veut les retenir, quand on veut travailler sur sa chanson, on se met sur une table, sur un canapé, peu importe, on se concentre là-dessus. Très important aussi, ne faites pas plus que 15 minutes de séance de travail. Travaillez par session de 15 minutes. Souvent, le cerveau ne va pas être capable de pouvoir faire plus longtemps que ça. Donc, ne vous torturez pas. Faites vos 15 minutes, ça sera largement suffisant. Donc, je répète, on n'écoute pas la chanson en boucle. C'est vraiment une fausse bonne idée. À la place, vous écoutez une première fois votre chanson, ce que moi j'avais appelé l'écoute active. On écoute bien, on repère où ça monte, où ça descend, etc. D'ailleurs, un autre conseil que je vous donne, ne le faites pas une fois en entier. Vous pouvez écouter une première fois la chanson en entier. Moi, ce que je vous propose ensuite, c'est de prendre par petits bouts. Par exemple, le lundi, vous apprenez le couplet. Mardi, vous apprenez le refrain. Mercredi, vous apprenez le deuxième couplet, etc., etc. N'allez pas tout d'un coup, ça va être trop, votre cerveau va être débordé. Ou alors, vous allez procrastiner parce que ça va être trop d'un coup. Petites étapes, on y va doucement. Juste avant de continuer, n'oubliez pas de mettre un like à cette vidéo. Ce qui va être très important, et l'erreur que je vois aussi le plus souvent, au-delà de réécouter en boucle, c'est de se focaliser uniquement sur la mémoire auditive. Je vais écouter, je vais m'entendre chanter et c'est comme ça que je vais retenir mes paroles. Très mauvaise idée. Vous devez impérativement avoir une mémoire corporelle. C'est-à-dire, pourquoi pas faire un geste. Donc, je vous le disais en introduction, j'ai dû remplacer une chanteuse au pied levé pour un concert. Je connaissais aucune de ses chansons. C'était une soprane, je suis une alto, donc c'était vraiment la galère. Mais, comme tu es une coach vocale, tu sais tout faire, on m'a mis sur scène, on m'a demandé de la remplacer. Voilà. Donc, je l'ai remplacée au pied levé et j'ai appris, en fait, chacune des parties. Parce que, heureusement, c'était une chanteuse qui chantait dans un groupe un peu comme Les Enfoirés. C'est chacun son moment. Donc, c'était des bouts de chansons. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris les bouts de chansons systématiquement avant de monter sur scène. Parce qu'il y avait un prompteur, mais moi, j'avais jamais chanté avec un prompteur. J'avais pas du tout envie de rester collée au prompteur. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je prenais toutes les paroles et je mettais des gestes par-dessus. Par exemple, il y avait le pouvoir des fleurs. Le pouvoir des fleurs, je me rappelle encore de la gestuelle que j'avais mise dessus. Je me souviens, on avait des projets pour la terre, pour les hommes comme la nature. Encore aujourd'hui, 10 ans après, je me souviens des gestes que j'avais mis sur les paroles de manière à fixer ma mémoire. Donc très important, comment retenir les paroles plus facilement? Mettez votre corps à l'action. Il y a aussi une autre technique qui fonctionne très bien, qui m'a été enseignée par Richard Cross, c'est le fait de travailler dans l'espace, de vous représenter votre chanson dans votre appartement. Imaginons, le premier couplet, c'est votre chambre. On va prendre quoi? On va prendre aux Champs-Élysées, avec Je me baladais sur l'avenue. Mettez-vous dans votre chambre. Qu'est-ce qui pourrait, un objet de votre chambre, qui pourrait vous rappeler Je me baladais? Est-ce que c'est une paire de chaussures avec lesquelles vous partez en balade? Est-ce que quand vous partez en balade, vous prenez toujours le même petit sac? Est-ce que c'est une photo de vous et de votre ami en train de vous balader? Peu importe. On va prendre la photo. Vous avez sur votre table de chevet une photo avec votre meilleur ami en train de vous balader. Donc vous savez que le début de la chanson,
c'est la photo. Donc vous allez vous déplacer mentalement, hein, bien sûr. Si vous pouvez le faire en vrai, faites-le en vrai. Mais vous allez vous déplacer vers la photo. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. Ensuite, j'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. Quel objet? Décidez. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Un miroir. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. Ensuite, n'importe qui, et ce fut toi. Ça pourrait être quoi, ça? Bah moi, j'aurais envie que ça soit je sais pas moi, un foulard que m'aurait donné la personne que j'ai rencontrée là-bas. N'importe qui, et ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Ça pourrait être quoi? Comme objet. Moi, la première chose par rapport à parler que j'ai en tête, ce serait un lipstick, par exemple. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Donc là, au-delà des gestes, c'est juste une représentation spatiale des paroles. Donc d'abord, on le fait ensemble, prenez vos objets. Premier objet, mettez-vous devant votre objet, ou mentalement ou physiquement. Moi, j'ai la photo. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. Ensuite, vous aviez quoi? Moi, c'était mon miroir. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. Troisième objet, moi, c'était le foulard. N'importe qui, ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi. Et ensuite, j'avais le lipstick. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Ouais, très important de ne pas uniquement baser votre mémoire sur l'auditif, mais de le faire corporellement, pourquoi pas avec des gestes, ou de placer dans le corps, ou alors de le placer dans l'espace. Ça va vraiment vous aider à mémoriser. Si vous voulez aller plus loin et que je vous accompagne pour travailler votre voix, travailler les couleurs, la hauteur, dépasser tous les blocages que vous avez aujourd'hui dans votre voix, j'ai plusieurs accompagnements que je vous présente juste en dessous quand vous cliquez sur le petit lien qui est en description. Vous pouvez faire une formation en autonomie avec Révélation par exemple, ou vous pouvez faire Phoenix directement. On sera 5 coachs à vous accompagner pour préparer vos concerts, vous permettre de vous sentir plus en confort dans votre voix et bien sûr résoudre vos problématiques de manière efficace et durable. La barre de commentaires est à votre disposition si vous avez encore des questions, des suggestions, des trucs et astuces à partager avec la communauté. N'hésitez pas, j'ai hâte de vous lire et de vous répondre. Je mets ici une petite vidéo sur la préparation pour chanter en concert. Certainement que si vous voulez apprendre par cœur des chansons, c'est pour vous préparer à des concerts. Donc je vous mets juste ici comment bien se préparer. En attendant de vous retrouver tout de suite ici dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Et comme d'habitude, croyez en vous, tout est possible. À tout de suite, on se retrouve ici.